Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est tout-puissant. Et combien il est important pour nous de comprendre que Dieu, il est au-dessus de tous. Que Dieu, dans son amour, nous a donné la vie en Jésus-Christ et que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Nous devons comprendre aussi que l'Église n'est pas, on va dire, une institution humaine. Même si les gens pourraient croire que l'Église, ce sont des personnes, quand ils se réunissent, on va dire qu'ils sont dans la religion. Mais l'Église n'est pas la religion. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Il est important de comprendre que l'Église n'est pas une institution humaine, mais l'Église est le corps de Jésus-Christ. Il nous est dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, à partir du verset 20, que Dieu, alors je vais lire le verset 19, il dit « Quel est envers nous qui croyons ?» Donc Dieu qui manifeste encore sa gloire et sa puissance envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et le verset 20, il dit, il l'a déployé. Donc Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom qui pourrait être nommé dans ce siècle présent, mais aussi dans le futur. Il n'y aura aucun nom qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Et le verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Donc, tout ce qui est autorité, domination, puissance, dignité, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que toute institution humaine, toute institution spirituelle, quel que soit le niveau, la hiérarchie d'hommes ou de créatures qui puissent exister, ils sont tous sous les pieds de Jésus-Christ. Ça, il faut le comprendre. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ, il faut qu'ils sachent qui est Jésus-Christ. Le Père a élevé son Fils et il a mis tout sous ses pieds. Et le verset 22, il dit, et il a donné Jésus-Christ pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il dit qu'il a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Il a donné Jésus-Christ pour chef suprême à l'Église et l'Église est son corps. Dans Colossiens chapitre 1, au verset 18, il est dit de Jésus-Christ, et je vais lire à partir du verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, quel que soit celui qui peut être assis sur un trône,
qu'il soit roi, qu'il soit président, qu'il soit élevé, quel que soit là où il est placé, c'est Jésus-Christ qui a créé ces choses. Dignité, quelle que soit ton élévation, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Même si il y a des hommes, des personnes qui pensent qu'ils sont au-dessus de lui, ils se trompent. Parce que c'est Jésus qui les a permis d'être là. Mais ça, ils ne le savent pas, parce qu'ils sont pécheurs et orgueilleux. Et donc, des fois, ils ont de l'arrogance, mais ils pensent en fait qu'ils sont au-dessus de Jésus. Alors que Jésus, tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il suffit que Jésus fasse un petit truc comme ça là. Il dit, ta vie s'arrête maintenant, quelle que soit la personne. Raide mort. Tu peux être arrogant, tu peux faire tout ce que tu veux. Si Jésus décide que tu meurs aujourd'hui, que ton trône, que ton règne, quelle que soit la personne, que tu sois président, que tu sois roi, même si tu es jeune, parce que des fois on pense que ce sont les vieux qui sont plus proches de la mort. Mais si Dieu décide d'arrêter la vie de quelqu'un, d'une personne, quel que soit l'âge, il l'arrête et c'est fini. Et l'homme doit comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui a tout créé, tout a été créé par lui et par lui, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il dit, il est la tête du corps de l'Église. Jésus est la tête. Le corps, c'est l'Église. Éphésiens a dit, Dieu l'a donné pour chef suprême à l'Église. S'il est la tête, il est chef suprême. Qu'est-ce que le corps est? Comment? Le corps est l'Église, mais ce n'est pas ce que je veux entendre. Jésus est la tête, mais il est le chef de l'Église. Si moi, admettons Jean Sylvanès, j'ai un grade élevé, si je suis un général, dès qu'on voit ma tête, le corps militaire, il sait qui je suis et quelle est l'autorité que je représente. Donc, je suis un général. Mais quand on voit ma tête, est-ce que c'est ma tête seulement qui est là? Le corps est là. Donc, si ma tête est générale, mon corps est? Ah, mais oui. Si Jésus est la tête de l'Église, donc, et il est chef suprême, l'Église sur la terre est chef suprême. L'Église a autorité sur cette terre parce que l'Église appartient à celui qui a tout créé. L'Église n'appartient à aucun homme, mais l'Église appartient à Jésus-Christ. Comprenons ces choses parce que de plus en plus, Dieu est en train de révéler à son Église qui nous sommes vraiment. Qui nous sommes vraiment. Parce que l'Église a un rôle à jouer dans ce monde, mais l'Église n'a pas encore vraiment pris ce rôle à bras le corps. L'Église a beaucoup fait, mais l'Église est passée à côté de beaucoup de choses. Mais nous voulons continuer dans ce thème où nous parlons de la parole qui est une semence et qui agit. Donc, c'est juste, j'ai dépeint le tableau de qui est Jésus-Christ pour savoir qui est l'Église. Pour que nous sachions que l'Église n'est pas n'importe qui. Et nous sommes l'Église, le corps de Christ. Donc, il nous arrive souvent d'être malmenés, mais ne regardons pas à ce qui se fait. Vous savez, souvent, quand un ennemi sait que celui qui est en face est fort, il commence soit à gesticuler,
soit à crier plus fort pour impressionner celui qui est devant. Mais quand tu connais ta force, tu souris. Tu ne t'énerves pas. Donc, l'Église doit rester en paix, quel que soit le bruit que nous entendons. Marc 4, versets 26 à 27. La parole est une semence qui agit. Et nous devons comprendre ces choses. Marc 4, versets 26 à 27. Donc, nous parlons toujours de ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, en sachant que la parole est une semence et que Dieu veut nous interpeller dans ces temps de la fin pour comprendre que jusqu'ici, nous n'avons pas fait attention à nos paroles, à ce que nous disions, parce que nous n'avons pas saisi dès le départ que la parole agit, que la parole fait des dégâts. Quelles que soient les paroles qui peuvent sortir de notre bouche, les paroles agissent. Marc chapitre 4, versets 26 à 27, il nous est dit, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc, il dit, voilà, il est en train de parler du royaume de Dieu, il dit, le royaume de Dieu est comme un homme qui jette sa semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence travaille. La semence est tombée en terre et la semence va germer et va croître. Mais lui, même s'il essaie de regarder pour essayer de scruter, pour savoir comment les choses se passent, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas vraiment être là au moment où la semence va s'ouvrir pour laisser passer la tige. Toutes ces choses-là échappent à son regard. Quand il regarde, il voit effectivement que la tige est là. Et comme la parole est une semence, au travers de ces versets, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre une chose. Comme ce semeur, effectivement, qui a semé, souvent aussi, nous avons semé. Nous avons parlé. Nous avons dit des paroles dans le passé. Et souvent, il est arrivé des situations où nous nous sommes posés des questions. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Et souvent, on a cherché le pourquoi des choses, mais nous n'arrivions pas à comprendre. Parce qu'on a oublié. Durant notre vie, durant notre parcours sur cette terre, dès que nous avons appris à parler, nous avons commencé à semer. Même si nous avions été ignorants sur le pouvoir de la parole et la puissance de la parole. Même si nous avons été ignorants. Mais nous avons semé. Nous avons semé des paroles, beaucoup de paroles. Et comme il nous est dit dans le livre de Galates chapitre 6 au verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et souvent, la moisson a été là, la récolte a été là, des situations sont arrivées. Parce que durant le passé, nous avons semé. Nous avons semé soit sur nous-mêmes, soit sur nos enfants, soit sur une personne quelconque
ou encore un membre de notre famille ou de notre voisinage. Mais comme nous étions ignorants de ce que la Bible dit, de ce que la parole de Dieu dit, que la parole est une semence. Et dans le verset 14 de ce même chapitre, à 15, il nous dit, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. La parole est une semence. Tout ce que nous avons dit durant le passé, et combien même que nous avons oublié ce que nous avons dit, mais ce sont des paroles qui ont été semées. Et au travers de ce verset, pour ceux qui vont entendre ce message, ou pour tous ceux qui écoutent, il dit que, parce que là, dans le contexte, il parle en fait d'un semeur, de quelqu'un qui évangélise. Dans le contexte, c'est quelqu'un qui évangélise, qui va parler de Dieu, qui va parler du royaume, quelqu'un qui apporte la parole. Mais comme nous sommes dans un thème que la parole est une semence, nous voulons vraiment développer et le Saint-Esprit veut ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions le fonctionnement que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que même si nous sommes ignorants de certaines choses, les dangers, les situations vont nous atteindre quand même. L'ignorance ne protège personne. Attention. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, vous devez être, en parlant de l'ignorance, quand on ne sait pas, il y a un verset de la Bible. Mon peuple est perdu faute de connaître la parole, la vérité. Donc, c'est quel verset encore? C'est Osée, combien? Si tu l'as, tu veux le projeter, s'il te plaît. Vous êtes sûr que c'est Osée, hein? Donc, ça doit être Osée 4, alors, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Même si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas la connaissance, tu es ignorant sur certaines choses. Mais durant ta vie, durant ton parcours, comme il est dit, le long du chemin, et notre vie est comme un long chemin. Et durant le parcours de notre vie, de notre existence sur cette terre, nous n'avons pas arrêté de semer. Et nous avons de semer des paroles, soit bien et soit mal. Nous avons semé de bonnes paroles, mais aussi de mauvaises paroles. Et je vous rappelle que dimanche dernier, je vous disais, au travers des versets de Matthieu 13, où il est parlé de l'ivraie et le blé. Et que Jésus dit qu'il y a le semeur, il a semé une bonne semence. Mais que les serviteurs viennent interpeller, qui dit, Maître, comment ça tu as semé une bonne semence, mais voilà qu'il y a de l'ivraie. Et Jésus va expliquer, va dire que l'ivraie, c'est un ennemi qui est venu semer. Et je vous disais il disait, lorsqu'il expliquait, que le champ, c'est le monde. Et nous avons vu que Dieu sème dans le monde, mais Satan aussi sème dans le monde. Dieu parle dans le monde, mais Satan aussi parle au monde. Et même si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes censés entendre Dieu, mais nous entendons aussi le diable. Et je vous disais que la parole, les paroles que nous pouvons sortir, ce sont des pensées qui sont exprimées.
Et Satan connaît la puissance de la parole. Dieu aussi connaît la puissance de la parole puisque Dieu a créé la terre avec sa parole. Mais Satan aussi le sait. C'est pourquoi il a dit dans cette parabole, quand quelqu'un entend la parole, il dit aussitôt, Satan vient et enlève. Alors, Marc, c'est pourquoi les évangiles sont synoptiques. Il y a les mêmes histoires, les mêmes paroles qui sont là, les paraboles de Jésus. Mais dans Matthieu 13, il va dire que celui qui ne comprend pas, il y a ce détail. C'est pourquoi il faut lire les 4 évangiles. Il y a des détails souvent dans les paraboles où Jésus va dire, Matthieu 13, à partir du verset 18 à 19, verset 19 surtout, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est pourquoi ce matin, s'il y a une personne, tous ceux qui entendent ce message, ne laissez pas Satan venir voler la parole. Parce qu'il dit, si tu ne la comprends pas, et bien souvent tu la comprends, mais ce que tu fais, tu raisonnes. Tu la rejettes en fait, tu la repousses. Ou bien encore, tu peux dire que, je ne sais pas, cette parole, je ne suis pas encore prêt pour ça. Tu peux effectivement penser que ce que tu entends ce matin, ce n'est pas pour toi. Dès que tu vas réagir ainsi, même si tu le dis en pensée, mais Satan, il y a des gens qui disent que Satan n'entend pas les pensées. Ça dépend quelle pensée il n'entend pas. Ça dépend quelle pensée. Dès que tu réagis ainsi, lui, il le sait. Et il va venir, il va enlever la semence. Pourquoi? Parce que lorsque tu entends la parole du royaume, Dieu permet que tu puisses l'entendre parce que Dieu veut te délivrer. Parce que Dieu veut apporter le salut pour ton âme. Parce que Dieu veut te guérir. Parce que Dieu veut te sauver. Et donc, nous ne devons pas laisser passer cette parole. Nous devons la saisir. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'auteur du salut de l'humanité. C'est Jésus-Christ qui est le don de Dieu. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est Jésus-Christ qui parle un peu de cette parabole pour dire à tous ceux qui entendent cette parole, saisis-la pendant qu'il en est temps, parce que le temps est proche. Le royaume de Dieu est là. Et Jésus revient bientôt. Donc il faut accepter Jésus-Christ. Il ne faut pas laisser pour demain. Il faut l'accepter pendant qu'il est temps. Mais pour nous, le Saint-Esprit veut aussi nous faire comprendre durant notre vie sur la terre, comme le semeur qui sème le long du chemin. Nous aussi, durant notre vie, qui est comme ce long chemin, nous avons parlé, nous avons semé. Et nous avons semé sur toutes sortes de personnes. Nous avons semé sur nos familles, nous avons semé sur nos enfants, nous avons semé sur leurs voisins, nous avons semé sur les personnes, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, mais nous avons parlé. Nous avons semé des paroles. Et des paroles qui ont eu leur effet, même si nous ne sommes pas au courant. Et je vous disais que souvent dans notre vie, il y a beaucoup de choses, des situations qui sont venues dans nos familles, qui sont arrivées. Et nous nous sommes posé des questions, mais pourquoi ça nous arrive à nous? Bien souvent, c'est toi. Mais tu as oublié. Quand on est jeune fille et que nos parents nous éduquent ou encore jeunes garçons et nous disent de ne pas faire telle ou telle chose, on est tellement en colère qu'on dit une parole. Ah, j'aime pas ma maman. Ou bien sortir une parole même de malédiction sur sa maman. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu parles ainsi dans ta jeunesse, tu es en train d'enfreindre des règles que Dieu a mis dans sa parole. Parce qu'il est dit,
déjà dans l'Ancien Testament, celui qui maudit son père ou sa mère mérite la mort. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ça. Dieu a dit, c'est une loi, qu'on le sache ou pas. C'est pourquoi bien souvent, il y a des personnes, leurs vies sont en décadence parce qu'ils ont semé une parole dont ils ne devaient pas prononcer sur la famille ou sur les parents. Celui qui maudit son père ou sa mère mérite la mort. Et souvent, il arrive que des jeunes personnes qui ont grandi et qui après sont devenues des personnes sensées, ces personnes qui ont été à l'école et qui sont très instruites et qui ont eu des diplômes et qui ont voulu effectivement se marier, fonder une famille, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie ou encore leur foyer ou toutes les personnes, chaque fois qu'on veut fonder une famille, on commence mais on n'arrive pas à terminer. Soit il y en a celui qui va partir avant le mariage, soit on tombe enceinte et le gars il s'en va, mais ça n'aboutit pas. Pourquoi? Nous avons semé une parole de destruction quand nous étions plus jeunes. Mais nous avons oublié. Et après, comme on a grandi, comme peut-être ceux et celles qui ont maudit leur mère parce qu'ils étaient contrariés, parce qu'à un moment donné, maman a dit, tu ne sors pas avec ces gens de personnes, ces fréquentations, mais tu n'as pas voulu, tu étais tellement énervé, tu as dit à ta maman, va te faire voir. Ah, la vieille chipie que tu es. Mais tu l'as insulté. Mais après, quand tu as grandi, la fête des mères arrive, tu apportes des roses et tu dis bonne fête maman. Mais tu as oublié que tu avais semé dans le passé. Mais ce n'est pas maman qui va récolter. Parce qu'il y a une loi qui a dit, tu ne maudiras pas ton père ou ta mère. Mais dans le Nouveau Testament, il est dit dans Éphésiens chapitre 6, il est dit, Éphésiens 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » C'est une promesse. Et comme tu n'as pas honoré tes parents, tu as semé des paroles que tu ne devais pas semer. Et plus souvent, longtemps après, tu es en train de récolter. Et souvent, si tu as pu fonder une famille, tu constates que ta fille qui grandit commence à se rebeller contre toi et à reproduire ce que tu reproduisais avec ta mère quand tu étais plus petite ou plus jeune, mais qui le reproduit à la puissance 10. Et là, bien souvent, tu es prête à la tuer maintenant. Maintenant, tu ne supportes pas que ta fille, maintenant, ce que tu avais dit à ta mère, et peut-être des paroles encore plus blessantes, ta fille maintenant ne te respecte pas et te dit la même chose. La situation est là. Mais tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, pour mériter un tel enfant? Tu as oublié que tu avais semé. Tu as oublié que cette parole que tu as semée, il y a 20 ans, 22, 25, 30 ans, que cette parole maintenant est là parce que tu as un enfant maintenant. Et cette parole arrive. Et cette parole arrive. L'enfant est là pour te rappeler que tu avais dit cela. Et si tu es un enfant de Dieu, si tu es quelqu'un qui est censé, tu dois te rappeler cela et commencer à faire une démarche. Faire des démarches. Parce que si tu ne fais pas cette démarche, non seulement que ta fille ou ton fils va reproduire ce que tu as fait, mais eux aussi, parce qu'eux aussi sont en train de semer,
leurs enfants après, les petits-enfants vont répondre, vont donner ce que tu as semé. Tu es devenu grand-mère et même arrière-grand-mère ou arrière-grand-père, mais tes petits-enfants reproduisent la même chose. Tu as semé dans ta famille. Et comme tu as semé dans ta famille, tu es en train de récolter, même quand tu es arrière-grand-père. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu as oublié. Tu as oublié ce que tu avais dit. Tu as oublié ce que tu avais fait à ta mère. Tu as oublié ce que tu avais fait à ton père. Et tu n'as jamais demandé pardon pour cela. Et tu es en train de récolter. Ce qu'un homme aura semé, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas quand tu vas partir, laisser cette terre, comme on dit, après tu vas secouer ton sac de charbon parce que tu as bien vendu ton charbon et tu penses que la vie sur terre sera cool, sera, comme on dit, et les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Hein? Tu crois que tu as grandi? Tu es à l'école, tu as réussi, tu as eu tous tes diplômes, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Mais tu constates qu'il y a des échecs dans ta vie. Tu avais semé, tu as oublié que tu as semé. Tout le long du chemin de ta vie, tu as semé. Tu n'es jamais revenu pour arracher ce que tu as semé qui a germé. Tu n'as pas arraché. Le Saint-Esprit veut nous délivrer. Le Saint-Esprit veut nous délivrer. Nous avons fait des dégâts. Car la plupart du temps, nous n'avons pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Et même si des fois nous avons été élevés dans une famille chrétienne, nous avons fait ce qui était mauvais aussi. Parce qu'on suivait maman, on suivait papa. Mais nous-mêmes, on n'avait pas encore donné à Jésus notre vie. Et on a dit des choses, on a fait des choses, on a semé. Mais même ceux aussi qui ont donné à Jésus-Christ leur vie, il y en a qui ont semé dans la colère. On a semé. Lorsqu'on a peut-être un frère dans l'église ou une sœur a eu un comportement, on a dit une parole. On a semé contre le frère. On a semé contre la sœur. Et après, nous récoltons. Nous moissonnons. Et nous demandons, mais qu'est-ce que je fais? Peut-être que le frère a laissé l'église à cause de toi. Mais sache qu'il y aura un frère ou une sœur qui va venir et qui sera dans sa chair. Fais attention, il va venir pour toi, pour que tu puisses moissonner. Et là, tu ne vas pas supporter, c'est toi qui seras prêt à laisser l'église. Non, pasteur, si c'est comme ça, je m'en vais, je ne reste pas. Que si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne mets pas cette personne dehors, c'est moi qui pars. Tu oublies que tu avais semé. Tu avais semé. Et le frère qui est parti avant, tu n'as pas pensé à ça? La parole dit, ne vous y trompez pas. Quand tu seras au ciel, et encore, si tu y vas, parce que le ciel n'est pas une poubelle. Ici, il faut tout régler. Ici, il faut tout régler. Si le Saint-Esprit met en lumière ces choses, c'est parce qu'il est en train de nous dire, réglez vos situations du passé. Nous avons mal, nous avons semé, nous avons dit des paroles. Même, vous savez, on a parlé tellement, même contre les chiens, on a dit des bêtises. Nous parlons, le chat de la voisine, on l'a méprisé. On a dit des paroles, même contre les animaux. Parce qu'on est en colère, parce qu'on n'est pas bien. Notre âme réagit. Dès qu'on n'est pas bien, laisse-moi tranquille, et puis on sort une parole. Mais après, nous récoltons. Le Seigneur veut que nous sachions que la parole a un pouvoir. La parole est une puissance qui germe. Et souvent, elle ne germe pas tout de suite. Et c'est pourquoi, dans cette parabole, il dit
qu'il veille ou qu'il dort. Il ne comprend pas. Mais ça germe. La parole va germer. La parole aura son effet. La parole va porter son fruit. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, veut nous délivrer. Dans Matthieu 12, versets 36 à 37, il nous est dit, Jésus dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Matthieu 12, versets 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Marc chapitre 4, au verset 27, il est écrit, où Jésus qui parle, il dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Parce que lorsqu'on a semé, il faut bien comprendre, hein? Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez. Parce que lorsque nous parlons, c'est une pensée qui est venue. Ou encore, nous avons entendu une parole. Et souvent, nous avons répété des paroles et nous n'avons pas discerné. Telle personne nous a dit une parole, soit une parole blessante, ou bien quelle que soit la parole, mais nous n'avons pas discerné quelle source, qui c'est qui était derrière la parole. Cette parole venait-elle de Dieu ou venait-elle du diable ou de la personne elle-même? Et nous l'avons acceptée. Et nous l'avons aussi divulguée, nous avons semé. Mais si cette parole venait du diable, le but que le diable s'était fixé en donnant cette parole, tu es en train d'alimenter la parole d'un ennemi, mais aussi de lui donner un coup de main. Comprenez un peu? C'est pourquoi il est dit par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Mais Dieu, il est vivant, il est tout-puissant. Et il a prévu pour nous un moyen de nous en sortir. Parce que quand on voit ce tableau, on se dit, oh malheur à moi. Oh là 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 là, mais j'ai dit des bêtises. Mais des paroles que je dis, aïe, 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 aïe. Malheur à moi. On pourrait se dire cela. Mais combien la Bible nous dit une chose dans un Jean plus ou moins, 1 Jean chapitre 1er. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Dieu est amour. Il ne nous condamne pas. Il sait qu'il y a de l'ignorance chez nous. Et c'est pourquoi il nous est dit dans l'épître de Jean chapitre 1 au verset 8, à partir du verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Ne dis pas que tu n'as jamais parlé. Ne dis pas que moi, je disais que des paroles d'encouragement. Depuis tout petit, moi, j'encourageais mes parents tellement. Même quand je savais dire que papa, maman, bonjour, c'était un encouragement. Et je ne me souviens pas que j'ai dit des paroles mauvaises. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux, tu es séduit. Si tu dis que tu n'as pas dit de paroles mauvaises, tu es déjà séduite. Il faut te repentir. Mais la Bible nous dit 1 Jean, et c'est ça, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est la foi que, quand nous agissons selon la parole, nous entrons dans le domaine de la foi. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6? Il nous est dit une chose formidable. Il est dit que dans le verset 6, que je le retrouve, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Il est impossible de lui être agréable. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la
parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, 1 Jean 1, verset 8, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais au verset 9, il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Parce qu'il vient de nous démontrer que ces choses-là ont pu arriver, même si nous avons oublié, même si nous n'étions pas au courant, même si nous étions ignorants. Mais maintenant que le Saint-Esprit a fait la lumière sur le parcours de notre vie et nous montre qu'il y a des choses qu'on a semées, il y a des péchés qui étaient cachés à nos yeux et qu'il faut les mettre en lumière, il a mis en lumière. Maintenant, nous allons faire une chose, nous allons prier. C'est ce que le Seigneur m'a donné en ce jour pour faire. Et on va demander pardon à Dieu parce que c'est vrai quand on pense à tout ce qu'on a pu dire, des fois on regrette et des fois il y a des choses qu'on a oubliées. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui sont morts parce que quelqu'un a dit une parole dans la colère. Je veux te voir crever, chien que tu es. Tu dis une parole et après un mois, tu entends un accident grave et la personne est morte. Et tu ne sais même pas que c'est cette parole que tu as dit. Que Satan, un démon l'a utilisé dans la colère. Et quand on a la haine en plus, quand on a la haine, la Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il est dit dans 1 Jean au verset 15, ou plutôt 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Verset 11, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et il est dit encore, verset 15 au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 15, quiconque hait son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Tu n'as pas tué avec une arme, mais la parole que tu as dite, la langue aussi est une arme terrible. Elle peut et ce qui est dangereux avec la langue, parce que la parole peut être un petit couteau, mais ça peut être aussi un fusil. Des fois, la parole, elle est tellement dangereuse. Et je disais dernièrement que les ados, les enfants à l'école, souvent on entend qu'un enfant s'est suicidé, mais une parole qui a été semée. Il y a une meneuse dans la bande qui ne pouvait pas voir la tête parce que soit l'enfant, on a eu la situation dernièrement, on dit que lui, il y a des peut-être querelles amoureuses, mais des fois aussi, c'est parce qu'il y a de la jalousie. Et puis on va sortir une parole, et puis on va commencer à mener, tout le groupe va accepter cette parole et va diriger cette semence. Et l'enfant se sent victime. Et la plupart du temps, l'enfant a tellement mal que l'enfant ne dit rien à ses parents. Et puis c'est quand le malheur est arrivé, on fait des enquêtes et on constate que c'est une parole qui a terrassé un enfant. Une parole diabolique. Mais nous allons demander pardon à Dieu et en demandant au Seigneur de nous pardonner durant toute notre vie, même si nous étions ignorants, mais nous avons prononcé certainement des paroles qui n'ont pas glorifié Dieu. Nous avons donné des paroles de malédiction, des paroles qui ont fait très mal. Alors, nous allons prier. Et chacun de nous, demandons pardon à Dieu. Chacun de nous. Nous allons tous élever la voix et nous allons prier. Comme j'arrête mon appareil et pour qu'on puisse prier, nous allons demander pardon à Dieu en demandant, Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons vraiment dit des paroles. Tous, ô Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous pour les paroles que nous avons prononcées depuis que nous avons appris à parler. Nous avons parlé n'importe comment et nous avons blessé. Nous avons
nous avons dit des choses volontairement, mais aussi involontairement. Nous avons dit des paroles contre nous-mêmes. Nous avons dit des paroles contre nos frères, contre nos sœurs. Nous avons dit des paroles contre nos collègues, contre nos voisins. Nous avons dit des paroles qui ont provoqué des situations. Nous avons semé, nous avons récolté. Et souvent, nous avons oublié ce que nous avions dit. Et nous avons même accusé quelqu'un d'autre. Nous avions accusé notre épouse, notre mari, notre conjoint. Nous avons accusé les enfants alors que c'était nous qui avions parlé. C'était nous qui avions semé une parole de destruction. Oh papa, je te demande moi-même pardon. Pardon pour toute parole mauvaise, toute parole sortie de ma bouche. Pardonne-moi, Seigneur éternel, pour les paroles de mort sorties de ma bouche. Pardonne-moi, Seigneur, pour les paroles de malédiction sorties de ma bouche. Pardonne-moi, Seigneur, pour les paroles vaines, les paroles de méchanceté que j'ai dit contre moi, contre ma famille et quiconque était autour de moi. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, mon Père, lave-moi, purifie-moi par ton sang, efface ces péchés par ton sang. Seigneur, comme tu m'as donné aussi autorité, alors au nom de Jésus-Christ, je déclare que ces paroles qui sont sorties dans ma bouche, qu'il n'ait aucun effet, que ces paroles soient brisées, je les brise. Chacun de vous, brisez les paroles que vous avez dites. Il y a des paroles qui n'ont pas encore germé. Alors brisez ces paroles. Des paroles qu'on a dites et nous ne nous sommes pas rendus compte que c'était une parole qui va agir, qui va porter du fruit et qui va détruire peut-être notre enfant, peut-être notre conjoint. Oh Seigneur, pardonne-moi pour toute parole qui est sortie dans ma bouche, parole de destruction, parole de malédiction. Je brise cette parole. Je déclare que cette parole, que toutes ces paroles sont nulles et sans effet dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes voisins, de mes collègues, de mon entourage, de mon voisinage. Je déclare que ces paroles sont nulles et sans effet. Car tu nous dis de bénir et de ne pas maudire. Au nom de Jésus-Christ, et je renonce à tout esprit méchant qui voudrait utiliser ces paroles pour détruire qui que ce soit. Ô Seigneur, tu as dit si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Oh, merci d'intervenir. Merci parce que le sang de Jésus-Christ qui est là a coulé pour nous purifier, pour nous laver de tout péché, de toute iniquité, quelle que soit la parole que nous avions prononcée. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous d'avoir prononcé ces paroles. Lave-nous, purifie-nous, efface ces péchés, efface tous ces péchés et lave-nous dans le sang de Jésus-Christ, dans le sang de l'agneau et fais-nous grâce en ce matin. Ô Saint-Esprit, travaille en nous pour que nos paroles soient assaisonnées de sel, pour que dorénavant nos paroles communiquent une grâce, que nos paroles encouragent, que nos paroles, ce soient des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore. Nous voulons avancer. Ton Église veut avancer. Ton Église veut aussi travailler et agir selon toi et non selon notre chair, non selon nos convictions, mais selon le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Nous voulons agir dans la vérité, pour la vérité. Alors fais grâce à chacun de nous. Ô Saint-Esprit, passe dans les rangs et visite encore chacun de nous. Visite chacun de nous. Libère, délivre là où une parole avait apporté de l'angoisse dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que c'est tout esprit qui est à l'œuvre. Oh, que l'angoisse s'en aille maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Là encore, une parole a apporté la culpabilité. Va-t'en dans le nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, mets un baume sur les cœurs, sur l'âme encore de ceux et de celles qui sont attristés, qui se sont souvenus d'une parole, une parole de destruction qui avait été prononcée. Ô Seigneur éternel, ô Saint-Esprit, travaille maintenant. Et que si une personne est dans la culpabilité, alors agis et délivre dans le nom de Jésus-Christ, libère, car c'est pour cela que tu es venu.
pour nous apporter la consolation. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus avait dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur puisse venir. Tu es appelé le consolateur. Console nos cœurs, console ton Église. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Ô Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Merci pour la surabondance de ta grâce, ô Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Sois béni. Are good and your mercy enduring forever.